La signature d'un document n'est pas qu'une simple formalité. C'est aussi un moment d'échange privilégié avec le client où on a toute son attention. Et si on profitait de ce moment pour aller un peu plus loin? Avec les interactions, vous allez pouvoir poser quelques questions et récolter des informations utiles sur votre signataire et les synchroniser automatiquement dans Salesforce, comme demander la fonction du signataire, récupérer son adresse de facturation, ajouter une case à cocher pour confirmer les réceptions des CGV, ou même créer des formulaires plus avancés, comme une fiche fournisseur ou une enquête de satisfaction. Vous allez voir que c'est une façon simple et fluide d'enrichir le CRM au moment même de la signature, sans relancer le client, sans formulaire externe, sans friction et sans ressaisie. Alors évidemment, avant de manipuler les interactions, assurez-vous de bien maîtriser la construction d'un modèle Gonexa Sign, quel que soit le niveau de la signature. Alors on va partir d'un modèle Sign déjà configuré pour ajouter des interactions. Nous décomposerons cette formation en 4 étapes. Tout d'abord, on va ajouter des champs remplissables simples à la génération, juste pour aller chercher de l'information. Ensuite, on va créer et configurer les interactions à ajouter dans notre document. Elles font directement référence à un champ Salesforce pour le mettre à jour. Et à la fin, on verra comment le client complète le document avec un use case simple, la signature d'une fiche client. On verra comment valider et synchroniser les données à Salesforce. Alors Doris, je ne sais pas s'ils ont bien compris la différence entre interaction et champ remplissable. Oui, alors les deux permettent de demander de l'information au signataire, mais leur rôle n'est pas exactement le même. Un champ remplissable, c'est tout simplement une zone de texte que le signataire complète pendant la signature. L'information saisie s'affiche directement dans le document final, mais elle n'est pas enregistrée dans Salesforce. On peut prendre comme exemple un texte à remplir comme bon pour accord. Alors c'est un peu comme une annotation dans un document. Le client remplit, c'est visible sur le document, et c'est tout. Aucun lien avec le champ dans votre CRM. C'est ça, alors que les interactions, elles vont plus loin. Elles sont visibles sur le document, mais aussi reliées à des champs Salesforce réels. Quand le signataire saisit une information, elle peut être automatiquement synchronisée dans l'enregistrement Salesforce associé. Voilà. En résumé, les champs remplissables sont uniquement sur le document, alors que les interactions enrichissent aussi Salesforce. Exactement, Edouard. Maintenant que vous avez saisi la différence, passons à la pratique. Allez, on commence par le plus simple, ajouter des champs remplissables. Tu as des exemples, Edouard? Alors, c'est parfait pour des cas simples, des textes juridiques à recopier, un commentaire ou ajouter une case à cocher comme j'accepte les conditions générales de vente. Rien ne se met à jour dans le CRM, mais visuellement, l'information est bien présente sur le document final. Donc reprenez un modèle de document Sign déjà configuré avec à minima un signataire. Et comme d'habitude, ouvrez l'assistant en parallèle de votre modèle de document. Accédez au signataire qui doit remplir les informations, ici le S1 client, et trouvez toutes les possibilités de champs remplissables. Elles peuvent être de type case à cocher, champ texte ou nombre. À noter qu'il existe aussi la mention qui ne sera pas remplissable, mais simplement affichée basiquement sur le document. Alors on va commencer par ajouter juste une mention lue et approuvée avec la date, pour avoir la date de signature par exemple. Donc il suffit de copier et coller la mention dans le document à l'endroit souhaité. Moi, je vais la mettre à côté de la signature. On trouvera la date sur le document sans que le signataire n'ait rien à faire. Maintenant, interrogeons le signataire en demandant son opt-in par exemple. Depuis la case à cocher, je vais donner un titre comme « J'accepte de recevoir des communications fantastiques et ciblées » et je vais coller la balise dans le document à l'endroit souhaité. Petite astuce de mise en page ici, je vous conseille de mettre cette balise dans une zone de texte pour l'ajuster parfaitement à côté du texte. Dans le document, n'oubliez pas d'écrire la mention que coche le signataire juste à côté. Maintenant, pour demander un commentaire, ajoutons un champ texte. Appelons-le commentaire, tout simplement, et il ne reste plus qu'à copier-coller la balise dans le document. Pareil pour le champ de type nombre, où je peux demander le nombre estimé de personnes informées. J'ajoute un titre, et comme d'habitude, je colle la balise dans le document. Maintenant, on va charger le nouveau document et le tester pour voir directement les impacts en temps réel. Pour ça, on va utiliser le test live. Donc sur la partie test du document, choisissez un enregistrement et cliquez sur aperçu via la flèche. Depuis cet écran, vous verrez un test avec la mise en page à la signature, ce qui nous permettra d'ajuster plus facilement le document. Donc à la signature, le client pourra en profiter pour renseigner les informations demandées qui compléteront le document.
Le document est à présent complet, il est signé, complété, mais ici nous n'avons pas touché au CRM encore. Si votre besoin est de compléter de la donnée pour mettre à jour un enregistrement Salesforce, ne bougez pas. Voyons tout de suite comment créer et configurer des interactions. Donc maintenant que nous avons vu les champs remplissables, on passe à un niveau plus avancé, les interactions. Ici, l'objectif n'est plus seulement d'afficher la donnée dans le document, mais de la connecter directement à Salesforce. On va demander au signataire des informations pendant la signature, puis on va les mettre à jour automatiquement, les champs Salesforce associés, manuellement ou automatiquement. Ouvrez votre modèle Word avec l'assistant, comme pour ajouter un champ. Et cette fois, dans l'assistant Gonexa, recherchez un champ Salesforce que vous souhaitez rendre interactif. Par exemple, la rue de facturation. Et ici, cliquez sur les 3 petits points. Puis, sélectionnez « Créer une interaction ». Choisissez le destinataire et copiez la balise pour la coller dans le document à l'endroit où le signataire devra renseigner la donnée. Alors, à noter que vous pouvez remonter les relations pour ajouter une interaction sur un objet parent, mais attention, vous ne pouvez pas ni créer ni mettre à jour sur des objets enfants. C'est ça. Dans mon cas, j'ai mis des interactions sur l'objet principal et aussi sur l'objet parent, comme le compte. Pour voir ça, chargez le document dans Salesforce. Gonexa va scanner le fichier et repérer automatiquement toutes les interactions. Allez dans l'onglet Sign pour retrouver les interactions contenues dans votre modèle, où on trouve le champ Salesforce associé, le type, texte, case à cocher, le destinataire et la balise correspondante. Salesforce vous indique s'il y a une erreur, avec une croix rouge. Dans ce cas, c'est certainement qu'elle a été écrite à la main, alors assurez-vous bien de la corriger et de recharger le modèle ensuite. C'est bon, toutes les interactions sont au vert. C'est ici qu'on va pouvoir personnaliser chaque interaction selon nos besoins. Donc à côté de l'interaction, cliquez sur la flèche et sur Modifier pour la paramétrer. Donnez un nom et une instruction qui permettra d'aider l'utilisateur dans ce qu'il doit remplir, comme dans le cas d'un champ texte. Nous allons définir si le signataire est obligé de répondre pour signer en cochant « Obligatoire ». Ensuite, choisissons si l'interaction doit se mettre à jour automatiquement dans Salesforce ou si vous souhaitez faire une vérification manuelle avant de le synchroniser. Cochez « Mise à jour automatique » pour que la mise à jour du champ se fasse automatiquement. Alors attention ici, Salesforce ne fait pas de vérification sur le format. Il faudra s'assurer que le destinataire remplisse bien la data. Mais pas de panique, si le format est incorrect, la mise à jour ne se fera pas dans Salesforce. Effectivement, une interaction texte peut être utilisée pour mettre à jour un champ Salesforce de type nombre ou devise facilement, par exemple, alors qu'un format date, lui, a plus de critères. Dernier paramétrage, choisissez la largeur, le nombre de lignes et le nombre de caractères pour que la zone à remplir soit adaptée. Si c'est une case à cocher, choisissez la taille de la checkbox. Cliquez sur « Mettre à jour » et paramétrer chaque interaction comme souhaité. C'est tout bon, on garde les bonnes habitudes et on pense à tester avec l'aperçu pour voir directement les impacts et ajuster votre configuration en temps réel. Alors on peut d'ailleurs constater que les balises disparaissent au moment de l'envoi pour signature. Voyons tout de suite ce que le signataire va recevoir et passons à la dernière étape, remplir et synchroniser la donnée dans Salesforce. Voyons ce que le signataire va recevoir et comment synchroniser les données à Salesforce. Comme d'habitude, le signataire reçoit un email pour signer le document. Mais pas que. Je lui ai aussi demandé de renseigner des informations. Il va remplir son adresse de facturation, cocher l'opt-in et m'indiquer le numéro de commande avant de signer. Et oui, l'adresse de facturation est obligatoire, Edouard, il faut que tu la renseignes. C'est tout bon. J'ai rempli et j'ai signé le document. Et pensez à ajouter la liste des signataires sur vos pages d'objets pour accéder rapidement aux données remplies. Alors ici, je retrouve bien le signataire Edouard qui a signé le document et je clique sur le signataire. Je vais trouver les champs qu'il a complétés. Donc l'adresse de facturation, elle a bien été mise à jour automatiquement dès la signature. Et je peux vérifier sur le compte et c'est bien le cas. Ce n'est plus 3 boulevard des Brotteaux, mais bien 1 rue de la Paix. Voyons ce qui se dit des autres interactions. Edouard a bien rempli le nombre de participants à la formation et je vais valider pour mettre à jour la donnée puisque le format me semble correct. Parfait, c'est passé à mis à jour manuellement.
Petite question Doris quand même. Si j'avais fait une erreur de saisie, par exemple mettre 1 rue de la Paix dans la case pour le numéro de commande, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, si je valide un mauvais format et j'ai un message d'erreur Salesforce, je peux soit le modifier à la main ou ne pas valider la synchronisation, c'est-à-dire archiver. Si je clique ici sur archiver, je refuse la modification. Et ça, c'est la grande différence avec les champs remplissables. Ici, chaque signature peut enrichir le CRM. Les champs remplissables, eux, sont bien dans le modèle de document qui est synchronisé dans Salesforce, juste ici. Bravo, vous avez toutes les clés pour enrichir votre CRM et collecter des informations. Clôturons maintenant cette formation. Pour résumer, vous savez maintenant comment créer et configurer des interactions dans vos modèles Sign. Nous avons vu comment insérer des champs remplissables qui vont enrichir le document. Vous savez aussi désormais comment ajouter des balises d'interaction depuis l'assistant et personnaliser chaque interaction. Le nom affiché, le texte d'aide, les caractères obligatoires, mise à jour automatique ou encore la largeur du champ. Nous savons aussi comment les données saisies peuvent être automatiquement mises à jour dans Salesforce ou alors comment valider manuellement la modification ou l'archiver. Et plus globalement, comment suivre leur statut depuis le composant mise à jour des données. Alors sachez que vous pouvez ajouter également des actions dans Salesforce pour générer des documents automatiquement ou en masse et encore bien d'autres cas d'usage plus avancés. Retrouvez toutes les ressources nécessaires pour vous former et répondre à vos questions sur university.gonexa.fr. Vous retrouverez toutes les formations en français ou en anglais sur chacune des solutions Gonexa. Téléchargez les ressources pour accompagner vos projets comme des modèles de documents, d'emails et de flux. Recherchez un article ou une formation par mots-clés depuis la recherche centrale ou même contactez notre support animé par des experts Salesforce qui seront ravis de répondre à vos questions.